Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Alors dans cette vidéo, on va poser du carrelage au sol. On va poser aussi une baguette de transition, un joint de dilatation. Je vais vous parler de la technique du slide. Je vais aussi vous parler d'une technique un petit peu particulière avec la carrelette pour couper correctement des carreaux qui sont parfois pas évidents à couper. Sachez qu'en fin de vidéo, il y a aussi des questions pour savoir si vous suivez vraiment les vidéos de Carreau Tuto. Et la réponse, c'est dans les commentaires. Bon allez, je vous laisse découvrir ça. Je vais commencer par poser le primaire d'accrochage pour favoriser l'accroche de la colle. Et ce qu'il y a bien avec ce type de primaire, c'est qu'il sèche relativement vite. Le seuil suisse, voilà comment ça se présente. Alors ça vous permettra de faire une entrée tout en douceur dans le garage. Et ici vous avez la petite partie où votre carrelage va se mettre contre cette butée là. Bon, là j'ai une baguette de 2,50 m, il me reste à couper l'autre. Allez, c'est parti, je vais étaler ma colle sur toute cette zone là, alors sur à peu près la largeur d'un carreau, et puis je vais poser mes baguettes de finition et le carreau par-dessus. Alors ici je suis dans un garage et je pose des carreaux de sol en grès cérame pleine masse pour passage très intensif. Une demi-lude de 2 cm pour m'éviter le double encollage. Les arcs de cercle dessinés sur le pen vont faire 2 cm de large par 1 cm de haut. J'ai déjà posé celle-ci. Il faut que la colle remonte bien, que ça fasse un bon transfert avec le carrelage. Je vais tout simplement commencer par la première rangée, la rangée du carrelage qui est contre la baguette de finition. J'utilise forcément l'éponge pour enlever toutes les petites marques de colle. J'hésite pas à prendre mon maillet, ça me permet de régler mes carreaux, de les pousser et de pouvoir disposer mes croisillons. J'utilise des règles pour suivre les alignements de tous mes carreaux. Plus vous serez régulier lorsque vous allez étaler la colle et moins vous aurez de difficultés par la suite. Les carreaux ont très souvent un sens, vous voyez là j'ai une flèche. Moi j'ai décidé de mettre toujours la flèche dans ce sens là.
Et maintenant, je vais vous parler de la technique du slide. Comment faisaient les carreleurs auparavant pour poser les grands formats avant l'invention, il y a à peu près une dizaine d'années, des croisillons auto-nivelants? Je vous explique ça tout de suite. Et je peux même me mettre contre celui-là. Et ça me permet de voir déjà s'il y a des décalages, vous voyez, au niveau, s'il y a beaucoup de réglages. Et ben ça tombe bien, j'en ai pas mal ici. Et ben en fait, moi j'exerce une pression comme ça. Vous voyez, et je fais ressortir la colle qu'il y a en trop là. Elle est sortie la colle. Je vais passer un coup d'éponge. Voilà la colle. J'ai le décalage, et ce décalage, bah, c'est ni plus ni moins que le décalage de mes croisillons. Je vais mettre les deux croisillons, et ça va faire un phénomène de retrait. La colle rentre à l'intérieur, et vous n'avez plus de colle dans les joints. Les croisillons que j'utilise, c'est des croisillons de 3 mm. Bon bah là les alignements ils sont bons. La pose est assez simple, c'est une pièce qui est carrée, qui est assez facile, donc je vais fonctionner par ligne. Je suis aussi obligé de ressoulever le carrelage pour pouvoir remettre un petit peu de colle et le régler correctement. Je continue mes rangées en étalant ma colle correctement. Allez, bah c'est reparti, le deuxième jour de pause. Alors j'ai mis des gants, pourquoi? Parce que les carreaux qui ont été choisis sont aussi antidérapants, c'est plus confortable pour un garage. Par contre c'est très abrasif pour les mains. J'ai tenu hier mais je tiendrai pas aujourd'hui. C'est parti, quelques coupes, ça ne devrait pas être trop compliqué. Allez, je vous emmène avec moi pour cette deuxième journée de pause. Du 45-45 au sol, du grès cérame pleine masse, mais c'est aussi le type de carrelage où on peut avoir un petit peu de difficulté à les couper. Donc je vous montre aussi une méthode avec la carrelette pour vraiment les couper plus facilement. Et la meilleure méthode pour faire une coupe avec un carrelage un petit peu compliqué, c'est d'accentuer déjà les deux extrémités, les deux bords du carrelage, et ensuite rayer en une seule fois la totalité du carrelage. Je vais poser un joint de dilatation tout simplement pour désolidariser le garage du couloir. Ça en fait, ça permet une certaine dilatation entre les pièces, entre les carreaux. Ici je suis dans un garage, il va y avoir pas mal de choses entreposées et surtout de voitures. Donc un petit joint de dilatation, du joint souple pour support déformable. Je vais poser mon joint de dilatation bien dans l'angle. Je vais bien le faire prendre dans la colle. Et surtout, je
je vais le mettre bien droit vis-à-vis de mon carrelage. Alors en fait, je vais prendre ce guide là, donc là je suis à 12. Voilà. Par confort, j'ai choisi un joint d'une couleur gris anthracite. Par contre, c'est une demande des clients, je n'ai pas posé de plainte, j'ai donc laissé une dilatation entre mon carrelage et les plaintes qui sont existantes. Par contre, les plaintes sont blanches, le joint est gris anthracite, un petit peu tachant. Je vais donc calfeutrer et protéger toutes mes plaintes. Au niveau des joints, je vais commencer par le fond et je vais reculer comme ça sur toute la pièce. Je vais essayer de ne pas en mettre de partout du joint et je vais y aller plutôt doucement et organisé. Avec mes 3 doigts, j'appuie un petit peu plus sur le côté de la mousse ici. Et je vais en diagonale dans les joints. Et j'y vais tout doucement. Et dès que je vois que ça commence à faire des traces, j'enlève mon éponge. Donc là, c'est le deuxième et dernier coup d'éponge et j'en profite pour faire une finition. J'ai une petite spatule. Ici, j'ai mon scotch et je vais le mettre sur mon carrelage. Après, ce sera un coup de cutter pour enlever le scotch qui est contre les plaintes. Petite question, comment appelle-t-on les plaintes lorsqu'elles sont coupées à 45 degrés? On dit qu'elles sont coupées en... Et la réponse, c'est dans les commentaires. Bah n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Ouais, faut pas hésiter. En description de vidéo, je vous mettrai tous les outils nécessaires. Bah, n'oubliez pas que vous avez le site carotuto.fr. Si vous avez des questions sur certaines vidéos, vous avez des articles qui sont publiés de temps en temps. N'oubliez pas non plus que désormais Carotuto est aussi sur Instagram. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu aussi, ça encourage toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.